Axel. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'hypnose régressive, ou qu'on appelle retour dans les vies antérieures, d'accord? Moi, c'est vrai que c'est un accompagnement que j'aime particulièrement. J'ai beaucoup expérimenté par moi-même, par différents biais, ok? Ça m'a énormément apporté. Déjà, je trouve ça très très intriguant. Mais une première chose que je voulais vous dire, c'est que euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des vies antérieures. Je ne sais pas si c'est du transgénérationnel. Je ne sais pas si c'est un pur message, genre rêve, métaphore que mon inconscient crée. Je n'en sais rien. D'accord? Mais ce que je dis aux personnes qui viennent me voir pour cet accompagnement-là, c'est qu'on s'en fout. Ok? Le but, c'est de vivre une expérience, de recevoir un message et de reconnecter avec ça, pour ensuite transformer nos expériences dans la matière, d'accord? Dans notre vie quotidienne par la suite. Que ce soit quelque chose, une vie antérieure ou juste un rêve éveillé, on va dire, et ben ça n'a pas vraiment d'importance, ok? Donc faut se défaire du est-ce que c'est réel ou pas, d'accord? On est juste vivre une expérience et accueillir ce qui vient, tout simplement. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, souvent il y a beaucoup de peur, enfin ça arrive que des personnes m'appellent et me disent j'ai très envie d'essayer mais en même temps j'ai vraiment peur, j'ai très très peur. D'accord? Parce que peut-être je vais mettre le doigt sur des choses que j'ai faites, voilà, et qui n'étaient pas très agréables, peut-être que j'ai tué des gens, etc. Et moi je dis aux personnes qui me posent cette question que s'il y a des choses qui remontent, c'est que vous êtes prêts, on est prêt à les traverser, à les accueillir, à les accepter et à libérer les émotions qui y sont rattachées. Donc en fait, ce sont vraiment des cadeaux qu'on se fait à nous-mêmes. Donc si vous soulevez un truc difficile, eh ben, c'est que vous êtes prêt à avancer sur cette problématique et à regarder les choses en face, d'accord? Donc c'est plutôt génial, d'accord? Pour la suite de votre vie. C'est vraiment chouette d'accepter de vivre ces expériences-là. Donc ça, c'était la deuxième chose importante à savoir. Ensuite, troisième chose très vraiment fondamentale, c'est que peu importe comment vous allez faire cet accompagnement-là, que ce soit par vous-même ou par le biais de l'hypnose, ou il y a encore il y a certains praticiens énergéticiens qui vont voir dans les mémoires, on appelle ça les mémoires akashiques, le corps causal, d'accord, si on garde cette, comment dire, que ce filtre, d'accord, de lecture de ces expériences-là, il faut que vous vous sentiez vraiment bien avec la personne qui vous accompagne, d'accord? Ça, c'est absolument fondamental. C'est comme dans tout accompagnement, mais celui-là encore plus parce qu'on est quand même... euh, souvent, il y a énormément d'émotions, des fois ça peut être très perturbant, déstabilisant, et c'est important de se sentir vraiment bien avec la personne en face de vous, ok? Si après vous le sentez par vous-même, donc ça, c'est peut-être la quatrième chose que j'ai envie de vous dire. Si vous avez envie d'essayer par vous-même d'aller voir dans vos vies antérieures, bah vous pouvez, d'accord? La limite, c'est un peu comme l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est que si ça fait vraiment mal, s'il y a des choses compliquées à gérer, bah vous n'allez pas y aller tout seul, tout simplement. On n'est pas des kamikazes, on va pas voir des choses qui font vraiment très mal si on n'est pas capable tout seul d'y aller, quoi, tout simplement. Donc, notre inconscient, il nous protège quand même, d'accord? Donc voilà. Euh, C'était les questions qui revenaient le plus souvent par rapport aux vies antérieures. Une dernière chose que je peux préciser par rapport à ça, euh, c'est que quand on vit des choses difficiles, en fait, on va se couper d'une partie de nous-mêmes. Ok, si vous avez, par exemple, si vous étiez un guérisseur, on va rester là-dedans, et c'est un exemple qui est plutôt facile à comprendre. Euh, et que bah, vous êtes mort une ou plusieurs fois brûlé vivant avec votre famille, d'accord? Bah en fait vous allez vous couper de cette partie-là, parce que vous allez dire bah d'accord, enfin moi j'ai plus envie de vivre cette expérience-là, c'est bon j'ai donné, je suis morte plein de fois, brûlée, c'était vraiment pas cool, et ma famille, et mes enfants, etc. Donc vous vous coupez de ça. Mais le truc c'est qu'en fait vous vous coupez aussi de la partie qui vous appelle, qui est vraiment profondément à l'intérieur de vous et qui est le vrai vous, qui est cette envie peut-être d'aider les gens par des médecines alternatives ou des choses de ce genre.
il y a énormément de personnes qui viennent me voir et qui me disent je, je suis très attirée par la spiritualité de manière générale, et en même temps j'ai peur. Bah ouais, normal quand on est mort peut-être des dizaines de fois, et que à chaque fois c'était en lien avec le fait de guérir, j'aime pas trop ce mot, mais d'accompagner les gens, d'aider les gens, d'accord? Bah, à un moment donné, on va plus avoir envie de revivre cette même expérience. Donc ce qui fait qu'on a ce genre de paradoxe à l'intérieur de nous, d'accord? Donc si vous avez un peu ces paradoxes-là, de, d'aimants en fait, de trucs qui vous attirent, qui vous repoussent, vous attirent, vous repoussent, bah, ça peut être intéressant de faire une vie antérieure, plusieurs d'ailleurs, hein, parce que des fois on en voit plusieurs en une séance, mais pour aller voir, pour faire la paix avec cette partie-là de nous. Euh, En fait, quand c'est trop difficile, quand les émotions sont trop fortes, on se coupe d'une partie de nous, on ne peut pas faire autrement, on n'a pas le choix. On n'a que cet outil-là pour pouvoir gérer au mieux cette situation-là, d'accord? Donc on se coupe d'une partie de nous qui crée à la fin ce paradoxe, mais au moment T, on ne sait pas faire autrement en fait. On dit juste à cette partie, écoute, attends-moi, je viendrai te chercher un jour, d'accord? On la met vraiment sur le bord de la route en fait. Et là, dans une séance de vie antérieure, de régression, eh ben, on va à la rencontre de ces parties, de cette ou de ces parties, et puis on se relie, on se reconnecte les uns avec les autres, d'accord? Voilà. Si vous avez des questions, d'autres questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à commenter sous la vidéo, d'accord? Euh, et puis bah, j'y répondrai avec grand plaisir, ou en MP évidemment si vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne après-midi et un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!